Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Éthique. Alors, en ce début du mois de mars, je me suis dit que ça serait intéressant pour débuter la chaîne, de pouvoir vous proposer une série de vidéos. Et pas n'importe lesquelles, puisque comme le printemps arrive, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous proposer de germer ou en tout cas de faire germer et de planter quelques graines de réflexion pour qu'elles puissent petit à petit éclore pour le reste de l'année. Alors je vais vous proposer une première question, une question que je me suis posée déjà il y a quelques années de cela et que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Cette première question est: pourquoi souffrons-nous en tant qu'être humain au XXIe siècle? Et là, vous allez me dire, c'est une question philosophique, nous n'avons pas 4 heures devant nous, ce que je comprends tout à fait, et l'idée n'est pas d'avoir de réponse particulièrement. L'idée, c'est surtout de juste laisser infuser cette question et de voir comment ça fait quand on se la pose, parce que finalement, on n'a pas tant le temps que ça de se poser ce type de questions-là. Alors, cette question, si vous voulez, elle m'interpelle parce que, c'est une question qui est d'actualité. Parce que pour moi, aujourd'hui, hem, il y a un accès à la connaissance infini. On a aujourd'hui une évolution technologique assez importante, voire inédite. On a plein de thérapies pour soigner le corps, l'âme, l'esprit. Et pourtant, de mes observations en tant que psychologue interculturelle et chercheuse indépendante, j'observe qu'il y a une souffrance, qui est là, qui est insidieuse. Des fois, il est difficile d'y poser des mots. Et à partir de ce moment-là, je vous propose, non pas des réponses, mais des pistes de réflexion sur lesquelles je chemine en permanence. 3 pistes de réflexion. La première que je me pose, et notamment dans un contexte occidental, ce que j'entends par occidental, c'est notamment tous les continents, d'Europe et d'Amérique du Nord, plus précisément. Et la première piste de réflexion, c'est que peut-être que la souffrance humaine, eh bien, si on la regarde uniquement sous le prisme de la psychologie individuelle, est insuffisante. Et peut-être qu'il serait intéressant, pertinent, de considérer l'aspect des groupes et des cultures pour mieux comprendre la souffrance humaine qui finalement date depuis quelque temps et en même temps avant, elle était peut-être aussi absence de la conscience parce qu'elle n'était pas dite et qu'elle n'était pas nommée. Ensuite, peut-être que en deuxième piste de réflexion, on peut envisager que la souffrance humaine, là où on la cherche, ce n'est peut-être pas l'endroit où elle est exclusivement. Et si on envisageait que la souffrance humaine, la racine, n'était peut-être pas dans l'esprit, n'était pas exclusivement dans l'esprit, mais peut-être qu'elle est aussi dans le corps, et peut-être aussi qu'elle est dans l'âme au sens du symbolique, de ce qui est abstrait, de ce qui ne se voit pas, et que j'entends aussi du culturel. Et en troisième piste, et si le concept d'égoïsme, à voir comment il résonne pour vous, pouvait être remplacé par la bienveillance envers soi et les autres. Alors, c'est ce type de questions que je vous propose d'explorer dans cette série. Donc, nous aborderons 4 thèmes qui me semblent essentiels dans le fonctionnement humain et que je dirais que j'ai théorisé ou que j'ai englobé. Le premier thème, c'est ce que j'appelle la disponibilité à soi. Le deuxième thème, c'est ce que j'appelle la disponibilité temporelle. Le troisième thème, c'est la disponibilité financière. Et en quatrième thème, entre guillemets, ça va être l'articulation de ces 3 thèmes ensemble.
Et l'idée, c'est de voir comment ces thèmes résonnent pour vous. Est-ce qu'ils ont du sens pour vous? Quelles sont les définitions? Comment vous vous les représentez éventuellement? Et l'idée, bien sûr, n'est pas d'apporter de réponse parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez le droit de ne pas savoir. Et à partir de ce moment-là, c'est tout un cheminement que je souhaite vous proposer à travers cette série. J'espère que ce format vous plaira pour débuter en fait l'ouverture de cette chaîne pour ce mois de mars et qu'on puisse cheminer ensemble. Donc je vous invite à partager cette vidéo si elle fait du sens pour vous. Et ensuite, eh bien, je vous dis à demain sur la chaîne Éthique et encore de nouvelles réflexions pour rendre le visible, l'invisible, visible ou le visible invisible. C'est à vous de voir. À très bientôt. Au revoir.